Bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir convié à ce colloque international sur les techniques d'information et de communication autour de l'enseignement. Et je ne saurais commencer mon propos sans adresser toute ma profonde gratitude à l'endroit du comité d'organisation de m'avoir permis de présenter ma communication qui porte sur la place des TIC dans le système éducatif des pays d'Afrique subsaharienne à partir du cas du Cameroun. Bien évidemment, notre travail est articulé autour d'un certain nombre d'éléments qu'il importe de numérer, comme le contexte de l'étude, la problématique de l'étude, la question de recherche, l'hypothèse de recherche, l'objectif, la méthodologie, la technique utilisée et les résultats attendus et bien évidemment une conclusion. Alors, bien qu'il soit de plus en plus établi que le numérique est un élément fondamental dans la socialisation et dans l'économie numérique dans les pays d'Afrique et dans les pays développés, également dans certains pays d'Afrique, il n'en demeure pas moins que le numérique au Cameroun, et plus particulièrement les TIC dans le système éducatif, demeure à ce jour peu valorisé. Bien, les techniques et moyens les techniques d'information et de communication ne sont pas suffisamment prises en compte dans le cadre du système éducatif camerounais. Et c'est dans cette perspective que la problématique retenue dans le cadre de la présente communication porte sur l'appréciation de la place des TIC dans le système éducatif en tant qu'outil d'apprentissage et de formation. C'est dans ce sens que l'interrogation principale qui est au centre de la présente communication est celle de savoir quelle est la place que le système éducatif accorde au TIC en tant qu'outil de développement, de formation et d'apprentissage des individus. L'hypothèse principale formulée dans le cadre de la présente communication est intitulée comme suit: les TIC ne sont pas suffisamment pris en compte dans le système éducatif camerounais comme un outil fondamental dans le processus de formation et d'apprentissage. Dans ce sens que l'objectif de la présente communication est celui de montrer que le système éducatif a très peu tenu compte des TIC comme un outil véritable dans le processus de formation des individus. Montrer également qu'avant de parler du TIC dans le cadre d'un système éducatif et dans le cadre de la formation des individus, il y a des préalables. Montrer également l'enjeu des TIC dans le processus de formation et d'apprentissage et également montrer l'impérieuse nécessité que les pouvoirs publics ont à intégrer le numérique dans le cadre du système éducatif. Et dans ce sens que pour arriver à notre résultat, la méthode que nous avons utilisée est une méthode essentiellement qualitative avec la mobilisation des instruments de collecte de données essentiellement qualitatifs, en l'occurrence l'observation documentaire à travers l'exploitation des états de connaissances développés autour des TIC en rapport avec l'éducation en Afrique et singulièrement au Cameroun. Dans cette perspective que le système éducatif camerounais tel qu'il est aujourd'hui ne cadre pas avec les enjeux de l'heure, car d'après certains auteurs, à l'instant André Verso, Benoît Alima et autres, nous démontrent que c'est un système qui doit être refondé afin de s'intégrer dans la dynamique actuelle qui est celle d'être un acteur du développement, à même de former les acteurs de changement. C'est également un système qui concourt à l'extraversion des individus qu'il forme, car il ne forme pas les individus qui sont ancrés dans la culture. Également, c'est un système en décadence qui ne favorise pas l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Alors, parlant du numérique au Cameroun, il est également important de signaler, de souligner que l'implantation du numérique s'est faite en 3 étapes. La première couvre la période 1960-1985, cette période marquée par l'installation du radio-télévision. Également la deuxième étape qui couvre 1980-1995 est marquée par l'arrivée des antennes paraboliques, des magnétoscopes, etc. Et la troisième étape qui commence à partir de 1997 s'opère avec l'avènement du câble, du satellite et des équipements numériques et le raccordement du Cameroun à Internet. Dans cette perspective que l'introduction des médias et des dispositifs dans l'éducation, de manière générale, date du 19e siècle, avec la radio scolaire en 1936, la télévision et le cinéma scolaire
à la fin des années 50 et plus récemment les techniques d'information et de communication. Alors on commence à parler véritablement de TIC en matière d'éducation à partir des années 1960-1970. Les TIC atteignent les secteurs d'éducation primaire, secondaire et supérieure à partir de 2001. Et parlant des préalables, comme nous avons souligné tantôt dans le cadre du plan de notre communication, parlant des préalables d'une intégration des TIC dans le système éducatif, il est important de souligner que l'État du Cameroun doit d'abord s'investir dans l'amélioration du système éducatif en vue de mieux intégrer les TIC dans le processus de formation. Parce qu'à l'état actuel, le système éducatif ne permet pas une meilleure incorporation des TIC dans ce système-là. Également, il faut, de toute évidence, l'électrification, électrifier les zones périphériques, reconnues sur les zones rurales, l'extension également de la couverture numérique, l'amélioration de l'offre Internet, car la connexion Internet au Cameroun dans certaines zones demeure jusqu'à ce jour approximative. Faire une pédagogie, une andragogie à l'utilisation des techniques de l'information et de la communication afin d'éviter les dérives dont ces outils sont porteurs. C'est-à-dire permettre, montrer à l'apprenant que les TIC ne sont pas seulement un moyen de communication, mais c'est également un moyen de formation qui a des revers. Et que si ces moyens sont bien utilisés, ça ne sera que à son bénéfice. Et l'État du Cameroun doit également s'investir dans la construction des infrastructures scolaires adéquates, car les infrastructures scolaires dans certaines parties du Cameroun laissent à désirer, comme illustrent les images suivantes, où vous voyez par exemple une salle de classe qui n'a pratiquement pas de table banc. Également dans l'autre photo, vous voyez comment les élèves sont dans des huttes. Et dans cet environnement, on ne saurait penser installer de manière, j'allais dire, possible, installer les instruments de TIC. Par exemple, les ordinateurs. Parce que quand vous voyez les images suivantes, d'abord, ils n'ont pas de salle de classe adéquate. Ils n'ont pas également l'électricité. Ces salles ne sont pas électrifiées. Et ce n'est pas l'apanage d'une seule région. Si vous allez dans la région nord du Cameroun, vous allez trouver les images pareilles. Dans la région ouest du Cameroun, vous allez trouver les images pareilles. Dans le littoral. Bref, dans toutes les régions du Cameroun, on retrouve ce genre de classe. Et également, à quelques encabus de Yaoundé, il y a des écoles comme ça, à moins de 30 km de la capitale de Yaoundé. Et parlant des enjeux du numérique dans le système éducatif, il est important de souligner la nécessité d'intégrer davantage le numérique dans son système éducatif afin de promouvoir le e-learning qui, loin de cannibaliser les formules de formation existantes, va effectivement contribuer à l'évolution de ce marché en apportant une réponse complémentaire à de nouvelles logiques de besoins. Et le besoin à l'heure actuelle au Cameroun, c'est de faire du Cameroun un pays émergent en l'horizon 2035. Et l'intégration du e-learning va permettre maintenant de former les acteurs à même de porter l'émergence. Et fait également l'introduction de nouvelles méthodes de formation à travers la conception et la réalisation des logiciels éducatifs. Des logiciels à même de former les gens, que ce soit à distance ou bien dans les milieux académiques, voire scolaires. Également, il faut la valorisation. Les enjeux, c'est la valorisation, la promotion et des identités culturelles et diffusion des connaissances scientifiques. Donc, les TIC sont également un puissant levier de valorisation, de diffusion des connaissances scientifiques. Les TIC également permettent la recherche et la communication de l'information scientifique et technique nécessaire au développement. Également, ces outils permettent de porter un regard nouveau sur le processus enseignement, apprentissage et sur le contexte de travail scolaire. Et ces outils également favorisent l'amélioration des compétences des apprenants, également des enseignants, et la vulgarisation des savoirs et l'amélioration de la compétitivité. Et pour ne pas conclure, à la question principale de notre communication qui s'articule autour d'éléments, à savoir comment les TIC sont-ils pris en compte dans le système éducatif camerounais, il ressort de ce qui précède au regard de l'état de connaissances consulté dans le cadre de la présente communication que le numérique n'est pas suffisamment pris en compte dans ce système. Et il ressort également que ce système doit être amélioré car ne cadre pas
avec le contexte actuel marqué par la digitalisation et la numérisation du savoir, et le Cameroun gagnerait donc à intégrer suffisamment les TIC dans son système éducatif. Voilà, mesdames et messieurs, de façon synthétique, notre communication sur la place que le système éducatif camerounais accorde au TIC. De votre attention, merci.